Plus Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 73e numéro de Plus d'Afrique, émission immanquable pour les abonnés comme pour les autres. L'Afrique est riche de son histoire, elle est riche de ses hommes, de ses créateurs, mais également de ses entrepreneurs, comme vous allez le voir dans le cadre de cette émission événementielle qui célébrera le CEO Forum. L'Afrique est riche également d'une émission pleine d'énergie que vous ne ratez pour rien au monde et pour cause, l'équipe de chroniqueurs est brillante. Avec moi, Maryse Evangépé, coup de cœur ou coup de gueule, Priska Oguma, lumineuse. Dans un instant, Amoutati, Tatiana Rougeau et forcément de la pêche. Allez, Plus d'Afrique, c'est parti. Africa Soul, fidèle au poste, est toujours swingant et groovant pour une émission qui nous emmène vers l'une des initiatives les plus brillantes de cette fin d'année 2012. Pour nous en parler sur ce plateau, le vice-président du groupe Jeune Afrique, quelqu'un dont la plume fait autorité et qui va revenir en détail sur l'aventure du CEO Forum qui va mettre en avant tous les chefs d'entreprise africains et plus encore. Il est avec nous pour nous en parler. C'est évidemment Amir Ben Yamed avec nous sur le plateau de votre émission. Et à ses côtés, un fils, une légende qui lui aussi construit sa route. Son nom, Farka Touré. Son prénom, Vieux. Sur les traces de son père Ali, il s'est construit une carrière qui aujourd'hui fait le tour du monde. Son nouvel album est enregistré en collaboration avec le meilleur de la scène israélienne, de Tel Aviv Session. Vous l'aurez deviné, brillantissime dans son boubou. Il s'agit de Vieux Farka Touré, également présent sur notre plateau aujourd'hui. Amir Ben Yamed, bonjour. Bonjour. Vieux Farka Touré, bonjour. Bonjour. En tout cas, Aounché, pour être avec nous. Merci. Aujourd'hui. Et les guitares d'Africa Soul sont rayonnantes pour cause, car Vieux Farka Touré va nous en jouer tout à l'heure. On va parler de son album. Et puis lumineux, je l'ai dit, Maryse, Priska, pour une émission aujourd'hui qui est alors très spéciale. On est très heureux car Canal Plus Afrique accompagne cette aventure, celle du CEO Forum. Lorsque l'on parle de 300 PDG venus de 40 pays africains, c'est évidemment un moment clé dans l'histoire de l'entrepreneuriat du continent noir. C'est le CEO Forum qui va s'ouvrir du côté de Genève, ce sera le 20 et le 21 novembre prochain. Amir Ben Yamed est avec nous pour en parler. Vous êtes vice-président du groupe Jeune Afrique et c'est vrai qu'on ne se quitte plus ces derniers temps. On est ravis d'être avec vous. Merci pour votre invitation. En quelques mots, justement, Amir Ben Yamed, à qui s'adresse ce forum et quelle en a été la genèse? Le principe d'abord du CEO Forum, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de forums en Afrique, politiques essentiellement, et pour parler de la croissance du continent, du développement du continent. Et on s'est dit quand même que finalement on donnait assez peu la parole aux entrepreneurs et qu'il était important que les personnes qui créent aujourd'hui le plus de valeur ajoutée puissent participer à cette conversation et un endroit pour fédérer les idées, se rencontrer et faire avancer la question du développement des économies africaines. C'est ce dialogue entre Afrique. C'est pas le forum, je me suis trompée, je croyais que c'était le forum du poulet DG, tu sais, le plat qu'on aime du côté du Cameroun, là, le PDG. Non, c'est pas le même, mais on peut aussi manger, pourquoi pas, pendant ce forum. Quand on parle de CEO, c'est évidemment une aventure intra-africaine. C'est la rencontre justement entre toutes ces énergies du continent. Lorsque l'on parle d'Afrique à Afrique, Vieux Farka Touré, c'est forcément une chose qui vous plaît, que l'Afrique se parle. Bah bien sûr, ça c'est clair, je suis un Africain. Et c'est une chose sur laquelle vous insistez, on va en parler parce que vous allez plus loin, l'Afrique oui, mais également de Tel Aviv Session, on va revenir sur cet album tout à l'heure. Mais avant cela, le CEO Forum, dont va nous parler Amir Ben Yamed dans quelques instants, c'est ce spot de présentation, on regarde. Nouveaux enjeux économiques mondiaux, dernière tendance de l'économie africaine, opportunités d'affaires. Enrichissez votre vision stratégique, participez au Africa CEO Forum. 300 dirigeants des plus grandes entreprises africaines, sans financiers et de nombreuses personnalités politiques issues de plus de 40 pays se rencontrent les 20 et 21 novembre à Genève. Chefs d'entreprise, experts, décideurs politiques, réunis pour construire ensemble une Afrique plus forte. Africa CEO Forum, le rendez-vous annuel des décideurs africains.
Et forcément, Canal Plus Afrique et l'émission Plus Afrique ne pouvaient pas passer à côté de cet événement. C'est une première, Amir Ben Hamed, un événement qui est justement aussi élaboré, qui est accompagné dans son élan par la Banque africaine de développement. Lorsqu'on en parle de cette Banque africaine de développement, ces structures historiques créées en 64 et qui devaient effectivement répondre à ce rendez-vous au moment où on parle de division, de conflits ici et là sur le continent africain. C'est bien de mettre en avant cette énergie d'entrepreneuriat, cette énergie d'avenir. Au-delà de ça, c'est une nécessité si on veut que le continent se développe. Juste un chiffre, on a fait il y a 12 ans notre première édition du classement des 500 premières entreprises d'Afrique. À l'époque, il y avait le chiffre d'affaires cumulé de ces 500 entreprises était de 250 millions de dollars. Aujourd'hui, 250 milliards de dollars, pardon. Aujourd'hui, il est de 700 milliards de dollars. C'est colossal. C'est colossal et aujourd'hui, il est nécessaire de continuer à accompagner ce mouvement parce qu'il y a des incertitudes sur l'économie mondiale. Il y a encore des incertitudes. L'Afrique n'a pas d'industrie, l'Afrique n'a pas de services, l'Afrique n'a pas réglé son problème de l'agriculture. Il y a beaucoup de questions à résoudre. On le présente beaucoup ici sur cette émission. On voit que l'Afrique entreprend énormément et est soutenue financièrement, par exemple, dans tout ce qui est domaine des nouvelles technologies ou de la santé ou de la pharmacie. Mais on a encore énormément de mal, par exemple, à financer des entreprises qui pourtant pourraient marcher. Priska nous en a présenté une la semaine passée, notamment avec ce créateur de chaussures totalement faites en Afrique, les chaussures Sawa, la marque Sawa. En Éthiopie. Qui ne trouve pas forcément d'investisseurs pour pouvoir rayonner sur le marché africain qui, lui, évidemment, importe énormément. Donc il y a besoin de mettre les gens en contact. C'est en train de changer. Alors d'abord, il y a la question maintenant. La première décade, c'était vraiment clairement la décade où les entreprises africaines se sont construites, se sont développées, sont devenues des leaders nationaux. Aujourd'hui, maintenant, de manière très claire, tous ces leaders nationaux sont en train de devenir des entreprises internationales. Mais pour ça, il y a encore beaucoup de freins qui sont l'intégration régionale, qui sont beaucoup de freins politiques, qui sont des freins de financement. Mais la question du financement, elle est un petit peu en train de changer. Vous pouvez lire dans la presse, de manière générale, qu'il y a une espèce d'optimisme parfois béat sur les perspectives économiques du continent. Mais il ne faut pas se laisser bercer d'illusions et se rendre compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. L'Asie s'est construite en 30 ans. Ce n'est pas avec juste 7-8 ans de croissance qui sont essentiellement tirés par les matières premières qu'on va résoudre... Justement, on va résoudre tous ces problèmes. Exactement. Cette dynamique entrepreneuriale, justement, Amir Ben Hamed, vous l'exercez également au sein du groupe Jeune Afrique, qui est une entreprise. Ce CEO Forum international, car toute l'Afrique est représentée, francophone ou anglophone, ce sont des très fortes personnalités. On a parlé justement du président de la Banque africaine de développement en parlant de Donald Kaberuka. C'est une manière également aussi de se positionner au regard des autres puissances et au regard des autres continents, de dire voilà, l'Afrique existe. C'est exactement la raison pour laquelle, on en parlera peut-être après, on a choisi de faire le forum à Genève et non pas sur le continent, parce qu'on a voulu d'abord faire un forum international pour mettre la lumière sur le capitalisme africain et sur les réussites africaines. On aurait eu sans doute plus de mal et moins d'écho si on l'avait fait pour la première édition en Afrique. Alors cette première édition se déroule donc là-bas, mais elle aura des portées sur le continent jusqu'au Mali. Vieux Farka Touré, vous avez un planning aussi de CEO, parce que vous voyagez un petit peu partout. Quand on parle justement de montrer l'Afrique avec ses capacités, c'est forcément pour vous une satisfaction? Bien sûr. Là, j'étais là en train d'écouter ce qu'il dit. Je ne suis pas du tout politique. Et je ne connais pas tellement les choses qui se passent. Nous, on est branchés au niveau du monde de musique. l'économie, vous êtes dans la musique. Voilà, nous sommes dans la musique. Vous êtes aussi un chef d'entreprise, quelque part. Ah, oui, ça c'est vrai, mais bon, un peu différent quand même. Avec le succès, avec tout le succès qui arrive, voilà, donc, de plus en plus on espère aussi. Hein. Le succès, c'est celui qu'on souhaite à cette initiative. On a parlé de plus de 300 donc, PDG qui seront présents là-bas, venus de différents pays, quelques-uns au hasard, lorsque l'on parle de Thierry Tannot, par exemple, PDG du groupe Ecobank, Togo Lionel Zinsou, le président de Pay Partners, Jean-Louis Billon, qu'on avait déjà reçu également sur ce plateau, qui sont là, PDG de Sifka, et puis des femmes charismatiques aussi, Ngozi Okonjo-Iweala, qui est le ministre des Finances du Nigeria, et également à ses côtés Valentine Rugwabiza, directrice générale adjointe de l'OMC, et last but not least, pourrait-on dire, Aliko Dangote, qui est quand même l'homme le plus riche d'Afrique. Priska connaît son nom par cœur, hein, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est marrant parce que le nom de famille de ma mère, c'est Aliko.
On peut toujours chercher des liens. Ah oui, donc, on peut toujours chercher des liens. Message, là. Je te vois venir, toi, attention. Alors, échanges régionaux et interafricains, et c'est peut-être ce qui compte d'ailleurs. Les enjeux sont énormes en ce moment, les enjeux sont vraiment très très grands. Nous, on s'est posé une question, comment avez-vous fait pour tous les réunir? C'est un travail de dingue. C'était un travail de dingue. Bon, d'abord, Jeune Afrique, qui a fêté son 52e anniversaire cette année, a quand même un carnet d'adresses depuis longtemps. On a été parmi les premiers, en faisant cette édition du classement des 500 premières entreprises africaines, à suivre ces entreprises. On en a connu certains qui étaient encore des tout petits entrepreneurs. On les a vus grandir. Ça crée des liens d'amitié et d'affection. Donc, on est arrivé quand même à faciliter, enfin, à faire assez facilement, à les sensibiliser à l'importance de l'objectif surtout, parce qu'on a eu un engouement exceptionnel. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait vraiment mis dans le mille et que ces entrepreneurs sentaient qu'il n'y avait pas de plateforme pour parler, pour essayer d'influencer les politiques publiques et pour essayer de résoudre des problèmes qui sont aussi importants, qui ne sont pas des problèmes de l'entreprise, mais qui sont des problèmes sociaux, qui sont les problèmes du chômage. Et de la politique également. On va le voir, l'implication justement de ces personnalités est très très grande. On va le voir à travers une interview de Mactar Diop, qui est le vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique, une interview qu'il avait d'ailleurs donnée dans vos locaux de Jeune Afrique. Il parle justement de ce que sera en tout cas cette gouvernance, ce signe en tout cas de bonne gouvernance et de ce qu'il peut apporter. On l'écoute. Je pense qu'il y a beaucoup de barrières dans le commerce interafricain. Je crois que nous devons de manière agressive enlever tous les obstacles pour permettre un accroissement significatif du commerce interafricain. Alors justement, Amir Ben Yamed, Mactar Diop parle de la nécessité de rendre ces échanges plus fluides. C'est là que les volontés politiques doivent intervenir. Absolument, et c'est là aussi les entrepreneurs doivent faire un travail de lobbying. Les échanges intercommunautaires en Afrique, c'est 11% aujourd'hui. En Europe, c'est 70% à peu près. En Asie, c'est à peu près 50%. Donc on voit le chemin qui nous reste à parcourir. Mais il ne faut pas négliger les politiques, parce que quoi qu'on dise, ce sont les politiques qui font les lois, c'est les politiques qui font les réglementations. Mais c'est là que le CEO Forum veut essayer d'intervenir, c'est d'essayer de montrer l'exemple à travers ce qui s'est fait dans les pays émergents et essayer de pousser les entrepreneurs, chacun dans son pays, à des niveaux régionaux, essayer de faire du lobbying pour essayer d'obtenir un petit peu d'amélioration sur ce terrain-là. Maryse. Et alors, également, donc, un travail de titan, évidemment, justement pour amener tout le monde autour de la table des discussions, des rencontres, etc., aussi bien hommes d'entreprise comme politiques. Et puis, avec une autre gageure, c'est que ce n'est pas un petit bout d'Afrique que vous avez réuni, mais toute l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas le Maghreb, ce n'est pas l'Afrique anglophone. Vous avez essayé de rassembler tout le monde. Double difficulté ? Oui, absolument, mais c'était le parti pris de départ. On ne voulait pas faire un forum francophone, on ne voulait pas faire un forum anglophone. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait à Genève, et ça traduit encore des petits problèmes qu'il faut qu'on dépasse. Il fallait trouver un territoire neutre, le Gondwana, par exemple. La prochaine édition, je prends l'invitation, on le fera au Gondwana. Non, parce qu'on sent encore que si on fait un forum en Côte d'Ivoire, pour les Camerounais, si on fait un forum à Accra, les francophones ne vont pas y aller. Donc on est encore la Coupe d'Afrique, tout le monde l'a vu. Mieux de le faire au Mali. Il n'y a que le foot encore qui fédère un peu. Farka Touré voudrait le faire au Mali. Pourquoi pas? Dans le Nord. On n'a pas dans le Nord pour l'instant. Le permettra. Ces perspectives d'avenir, justement, parce que je suis persuadé, et là je le dis pourquoi, parce que Prisca va le regarder d'ailleurs dans le sujet, ces perspectives d'avenir, Jean-Louis Billon on en avait parlé, le président du groupe CIFCA était notre invité sur le plateau de Plus d'Afrique, on l'écoute. L'Afrique a un potentiel extraordinaire. Tout est encore à faire en Afrique et la marge de croissance est importante dans tous les domaines. La marge de croissance est importante. Il parle également de potentialités extraordinaires. Ça va au-delà d'ailleurs des frontières du continent africain, parce qu'il y a la présence de groupes qui viennent de Singapour, de Chine. On a parlé de Sonny Vergès, le président d'Olam Group, ou encore de Zixuan Sin du China Africa Development Fund. Cette idée, Amir Ben Yamed, d'aller pousser les possibilités jusque dans ces pays qui ont parfois l'air très lointains pour ceux qui nous regardent, c'est aussi cette mission que s'est donnée d'une certaine manière aussi le groupe Jeune Afrique. Aussi, l'objectif, c'est quand même d'ouvrir, ça fait maintenant 5-7 ans qu'on a plein d'économies brésiliennes, turques, Chine, qui se sont, disons, on va dire, rendus compte les premiers, avant les puissances coloniales historiques, que l'Afrique était en plein développement, qu'il y avait plein de possibilités, qu'il y avait plein de talents. Donc maintenant, la discussion, la conversation avec les partenaires internationaux, c'est plus la France, c'est plus seulement les États-Unis, c'est plus seulement la Chine, c'est une multitude de puissances émergentes, et c'est tant mieux pour le continent.
The Africa continent speaks to itself. Voilà, l'Afrique se parle en elle-même, on a pu le lire dans la presse anglo-saxonne. Elle se parle également à elle quand elle voyage, et c'est l'occasion pour nous de nous rendre en Mauritanie. Et vous allez voir qu'un endroit est très prisé du côté de Nouakchott, surtout pour les amateurs de poissons. Eh bien, c'est le port. Et c'est notre cher reporter Ndeye So qui est allé là-bas pour voir un petit peu comment ça se passait. Attention, ça négocie direction la Mauritanie. Aujourd'hui, nous sommes en Mauritanie, au port de pêche de Nouakchott. Ce port est là où on vend et on achète du poisson. Et ce port est réputé surtout par sa grande diversité. Nous avons des Maliens, des Sénégalais, des Gambiens. Allons voir ça tout de suite. Mohamed, c'est un docker. Avant que les pirogues partent, il les aide à charger. Et quand ils reviennent, il les aide à décharger. Papa Djibi est pêcheur, il est tout le temps dans la mer en fait. Merci. Ces dames sont là, elles attendent les bateaux qui amènent le poisson en fait. En général, elles achètent du poisson et le revendent dans les quartiers. Tu donnes du poisson, tu le revends ou tu l'amènes chez toi? Oui, voilà. Moi, j'étais avec toi toute la journée. Comme tu veux. Ah, d'accord, on partage. Il n'y a pas de problème, mademoiselle. Ousmane, c'est un vendeur de poissons ici en fait. Il le vend et il le prépare en même temps pour des particuliers. Les gens qui achètent le poisson, et pour ne pas le préparer à la maison, ils viennent le préparer ici. Ils enlèvent les écailles et tout et les entrailles. Et c'est pour moi en fait, il me l'a donné, c'est pour moi. Voilà Robert, c'était l'ambiance du port de Nouakchott. Je vous dis à très bientôt. Merci à Ndeye So et beaucoup d'autres choses du côté du port de Nouakchott et beaucoup de choses dans la rue africaine qui a une question à poser à Amir Ben Yamed. Bonjour, je voudrais savoir si vous deviez définir l'Afrique en 3 mots, que serait-il? Merci. 3 mots, c'est pas beaucoup, hein? Oui. Je dirais richesse, parce que l'Afrique est riche, elle est riche de tout, de matières premières, de talents. Énergie, parce que ça bouillonne un peu partout en ce moment, ça bouillonne politiquement, ça bouillonne économiquement, on sent que les gens ont envie de bouger, de faire bouger les choses. Et éclectisme, parce que quand on voyage beaucoup sur le continent, on te dit toujours l'Afrique, 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 mais qu'on soit à Accra, qu'on soit à Dakar, qu'on soit à Nairobi, c'est... Voilà. Et il vient de donner la définition de plus d'Afrique, également en 3 mots. Hein. Ça nous fait plaisir, avec la place des femmes qui est très importante. Et vous allez voir que dans cette émission aussi, on accueille Tatiana Rougeau à Moutati. Sacrée rentrée, Tatiana. Merci bien, merci bien. Assalamu alaikum. Ah, je vous salue. Il ne faut pas capter, je comprends pas. On ne vous dérange pas trop. Hein. Donc ça va. Jeune Afrique. Bonjour madame. Je vous salue. Enchanté. Écoutez, je vous ai entendus tous les deux. Je suis à côté du jeune, je suis à côté du vieux. Moi, je trouve que je suis au milieu d'une équipe qui gagne. Alors... moi, j'étais partie à Abidjan il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait 2 émissions sur Canal+ d'Afrique et il faisait très chaud. À l'église, vous savez, la bouche des Africains, notre bouche, elle est très mauvaise. J'étais à la main, je dis, oh, il fait chaud ici. Il y a une fille qui a crié dans toute l'église.
On a travaillé 2 jours seulement sur Canal Plus d'Afrique. Aujourd'hui, il fait chaud en Côte d'Ivoire. L'Afrique, yako. Donc, c'est pour vous dire qu'on doit, avec tout ce que vous avez fait, vous avez osé mélanger la musique des griots avec du jazz, avec du son reggae, plein de choses. Ils ont dû vous insulter aussi un peu. Tout le temps. Ah. Le pauvre. C'est sûr. Ce petit pic qu'on vous a dit, ça vous a doulé. Moi, je n'ai pas eu le temps de répondre. Hein. Non, mais est-ce que vous avez une anecdote où on vous a dit un truc, vous a dit, hé Seigneur Jésus, les gens sont mauvais? Non, bon, en fait, moi, j'ai toujours dit aux gens, bon, chacun fait ce qu'il doit faire et on ne va pas toujours continuer à faire la même chose. C'est-à-dire prendre les anciennes musiques, travailler là-dessus. Non, on doit évoluer. Voilà, il faut évoluer. Il va pas, non. La musique africaine est très vaste. Donc et vous, monsieur Jeune Afrique, là. Vous osez parler de tout. Qu'est-ce qui va chez moi, les jeunes, soyez sans crainte. Les gens m'ont critiqué. Ils m'ont dit, toi là, qu'est-ce que tu t'as fait sur Canal Plus, tu bouges seulement. Je dis, mais attends, c'est pas moi qui bouge, c'est le corps qui part tout seul. Avec vous, Jeune Afrique, oui. J'ai lu, je lis souvent votre hebdomadaire. Merci. Vous avez dû avoir des menaces et tout par rapport à tous les articles que vous avez fait sur l'Afrique, sur la politique. Vous osez faire plein de choses, heureusement, il faut. Et qu'est-ce qui est ce petit mot qui vous a un peu traumatisé? Écoutez, j'ai une anecdote à vous raconter, si vous voulez. On a eu un article qui est paru sur le président de l'époque, Dadis Camara, qui lui a fortement déplu. Et il a eu le journal un jour avant, je ne sais pas comment, et il a appelé Jeune Afrique pendant toute la nuit. Ah bon? Lui-même en personne? Oui, lui-même en personne. Et la personne qui était au standard nous a passé l'appel. Vous avez le président Dadis Camara à l'époque. Et il a passé la nuit à essayer de nous joindre. Eh bah, voilà. donc pas lâché le morceau. Non, bien sûr que non. Mais vous avez bien raison, parce que vous êtes toujours là, vous êtes toujours présente. Ah, ben oui. Je voulais vous dire une chose aussi. Je suis allée, non, moi, tout se passe en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est très sérieux. J'ai une amie qui a une très belle peau. Je l'adore. Et je lui dis, ma chérie Coco, tu mets quoi comme crème? Elle me dit, je mets le beurre de karité. Je dis, beurre de karité, le pur qui sent mauvais. Elle dit, je mets beurre de karité, ma chérie. Pendant 10 ans, pauvre de moi, je me masse. Vous voyez mes bras là. Je n'ai pas arrêté de me masser avec le beurre de karité. Elle dit, tu prends celui de Korogo, celui qui est très fort là, il est puissant. Et un jour, on était pressés, la porte elle était entrouverte. Je vois la fille, elle a 5 crèmes. Et puis 4 huiles différentes. L'huile de carotte, l'huile de coco. C'est pas beurre de karité. Je dis, mais tu es mauvais.